J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur les séjours linguistiques. Il y a quelques semaines j'ai été contactée par Speak Up London, c'est une école qui est spécialisée dans les séjours linguistiques et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite de vous en parler. Comme vous le savez, depuis que j'ai emménagé à Londres en 2018 au début de mon parcours universitaire, je vous ai toujours tout partagé et c'est vrai que j'ai toujours reçu beaucoup de questions de personnes qui voudraient partir en Angleterre, que ce soit pour travailler ou pour poursuivre leurs études, mais qui n'ont pas un assez bon niveau et qui me demandaient comment s'améliorer ou vers quelle école se diriger pour faire un séjour linguistique, et je savais pas trop quoi vous répondre parce que personnellement j'en ai pas eu besoin. Je parlais déjà anglais avant de commencer l'université, donc c'est vrai que en n'ayant pas suivi ce parcours là je savais pas trop quoi vous conseiller. Du coup c'est à ce moment là que Speak Up London entre en jeu. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir à Londres mais qui n'ont pas un niveau en anglais suffisant, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Je vais vous faire visiter leur école, assister à un de leurs cours et vous faire découvrir toute l'expérience Speak Up London. C'était très important pour moi d'aller découvrir l'école, les profs, les cours et vraiment de passer une journée en immersion pour pouvoir vous conseiller une école de confiance que j'ai découverte moi-même, pas seulement vous donner un nom comme ça au hasard sans vraiment savoir ce qu'il en est. J'y ai déjà été une première fois la semaine dernière pour faire un petit repérage des locaux et on m'a donné ce petit tote bag. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup c'est le petit tote bag de bienvenue, donc à l'intérieur on a tout le welcome pack. Vous avez un petit notebook comme ça, Speak Up London, pour prendre des notes pendant vos cours. On a ensuite un petit autocollant et après les deux brochures, donc celle-ci avec tous les tarifs. Je vous les mets juste ici si vous voulez mettre pause et jeter un coup d'œil, mais de toute façon vous pourrez retrouver tout ça sur leur site internet, toutes les infos avec les tarifs, ça vous permettra de voir ce qui vous correspond. Et ensuite dans cette deuxième brochure on a du coup tout un petit livret qui vous explique les différentes activités qu'ils proposent et toutes les informations à savoir sur l'école. Du coup par rapport à l'école, pour vous en dire plus, il y a quelques petits points que j'ai trouvé géniaux et qui m'ont fait que j'ai accepté cette collab avec eux. Premièrement, l'école se trouve dans une localisation parfaite, elle est sur Oxford Street, en plein cœur de Londres. Donc quand vous êtes en séjour linguistique, forcément vous avez qu'une envie, c'est de découvrir la ville et d'être immergé dans Londres. Donc là c'est parfait, vous êtes sur Oxford Street, vraiment au milieu de tout ce qui se passe. Ensuite, un autre point dont ils m'ont parlé et que j'ai trouvé génial, c'est qu'ils ont des étudiants de plus de 100 nationalités différentes, donc c'est top pour l'ouverture d'esprit, pour vous faire de nouveaux amis qui viennent du monde entier. Et dites-vous une chose, c'est que les personnes qui seront à l'école seront dans le même cas que vous, ils ne parleront pas anglais, donc l'école met en place plein d'activités pour pouvoir se faire des amis, se rencontrer et vous aider à sociabiliser tout simplement. Ensuite, un autre point non négligeable qui est très important à savoir aussi, c'est qu'ils ont plein de cours tout au long de la semaine, du lundi au samedi, donc même le week-end pour ceux qui travaillent la semaine et qui ne pourraient pas aller en cours la semaine. Et ensuite vous avez des cours le matin, l'après-midi et également le soir jusqu'à 21h. Et j'ai trouvé ça génial parce que du coup ils ont une grande plage horaire et ça permet à tout le monde de trouver les horaires qui leur correspondent. Et ensuite un autre point que j'ai adoré, c'est que tous les jours ils vous prévoient des activités, donc vous n'avez rien à payer en plus. Une fois que vous avez payé votre forfait pour les cours, les activités sont totalement gratuites et du coup dans la journée vous avez vos heures de cours et ensuite une activité pour mettre en pratique ce que vous avez appris, et ça vous permet de sortir de ce contexte de salle de classe et vraiment d'utiliser votre anglais dans la vie de tous les jours. Et ensuite au niveau des différents programmes qu'ils proposent, il y en a pour tous les niveaux, donc vous avez des cours business pour les personnes qui veulent améliorer leur anglais pour le travail, des cours studies pour les personnes qui souhaitent commencer leurs études en Angleterre et qui ont besoin d'améliorer leur anglais pour pouvoir rentrer dans une université, ou alors pour les personnes qui veulent simplement améliorer leur anglais pour le plaisir, juste pour le simple fait d'apprendre une nouvelle langue. Et ce que j'ai trouvé top aussi, c'est qu'ils vous proposent des cours pour vous préparer aux examens comme l'IELTS que j'ai passé moi-même avant de rentrer à l'université, ou le Cambridge. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, ces examens-là, c'est des examens qui certifient que vous avez un assez bon niveau d'anglais pour pouvoir rentrer dans une université au Royaume-Uni et étudier ici. Donc moi par exemple, mon université me demandait de passer l'IELTS, donc c'est un examen qui est noté sur 9 et vous devez avoir un minimum de
6 si je dis pas de bêtises pour pouvoir entrer dans votre université. Et petit point à préciser aussi, c'est que l'école est une école accréditée par le British Council, donc le consulat britannique. C'est un point hyper important parce que ça veut dire que leurs professeurs sont formés spécialement pour ça et qu'ils sauront vous apporter les meilleurs cours possibles et qu'ils ont toute la méthodologie nécessaire pour vous apprendre l'anglais. Ensuite, il y a aussi un programme pour les plus jeunes, donc ce qu'ils appellent le Junior Summer Programme. C'est une sorte de camp d'été tout simplement pour les ados âgés de 12 à 17 ans. Donc vous partez pendant une ou plusieurs semaines seul ou avec des amis pour apprendre l'anglais pendant l'été et vous avez plein d'activités. Enfin franchement c'est trop cool, c'est le genre de voyage qu'on a trop envie de faire quand on est ado. Partir seul sans ses parents dans une autre ville, dans un autre pays tout simplement et avoir la possibilité de vous faire de nouveaux amis, d'apprendre l'anglais et de faire plein d'activités, de découvrir la ville. Franchement j'aurais rêvé de le faire quand j'étais au collège ou au lycée. Et un autre truc que j'ai adoré et que je trouve super important, mais de toute façon vous le verrez au cours de la vidéo quand on va assister à un cours, c'est qu'ils ont toujours des classes de moins de 16 élèves. Je trouve que c'est top parce que ça permet à tout le monde de participer et personne n'est mis de côté parce que du coup le prof a le temps de s'occuper de tout le monde et ça permet d'évoluer beaucoup plus vite. Et après il y a une autre option aussi pour ceux qui n'aimeraient pas les cours en classe et qui ont besoin vraiment d'un suivi personnalisé. Vous avez les cours one-to-one, donc juste vous et le prof, ça vous permet de progresser encore plus vite. Du coup il me semble que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Maintenant on va pouvoir partir, se rendre à l'école pour vous faire visiter. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Don't let them transform you. Come and see what you've been missing. Du coup, Speak Up London se trouve juste ici sur Oxford Street comme je vous disais et l'école c'est ce bâtiment là, tout l'étage. Alors je viens d'arriver chez Speak Up du coup, donc je vais vous faire visiter. Là c'est l'entrée, comme vous pouvez le voir c'est sur Oxford Street, donc en plein cœur de Londres. Maintenant venez. On monte les escaliers jusqu'au premier étage. Donc ici vous avez la réception, un coin pour les étudiants pour se relaxer un petit peu entre les cours et ensuite une salle pour réviser, faire vos devoirs et tout ce que vous avez à faire. Du coup ici on a la réception et tous les bureaux. Ensuite ici on a le côté lounge pour que les étudiants puissent se relaxer. Et un point que j'adore, c'est que vous avez une super jolie vue sur Oxford Street. Et ensuite ici vous avez la study area, donc c'est une pièce avec des ordinateurs à disposition et du matériel pour que les étudiants puissent les utiliser. Ici vous avez une classe, donc juste pour vous montrer comment c'est fait. Ce que j'aime c'est que toutes les chaises sont placées en forme de U, donc contre les murs, et du coup ça permet aux étudiants d'être tous au même niveau. Il n'y a pas de premier rang, deuxième rang et dernier rang, et du coup tout le monde peut participer, etc. Et voilà. Maintenant on va au deuxième étage pour vous montrer l'endroit où sont la plupart des classes. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est toutes les autres salles de classe, donc vous en avez 5 à cet étage, 5 à l'étage au-dessus et du coup 10 en tout. Il y a Ninon qui m'a rejoint pour répondre à quelques-unes des questions qu'on peut avoir sur l'école. Tu es étudiante ici depuis combien de temps du coup? Alors là ça fait à peu près 3 semaines, mais avant Noël j'avais fait 6 semaines. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'école? Qu'est-ce que tu en penses? Ton expérience ici, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Et en fait je suis arrivée à Londres, c'est pas que je parlais pas anglais, on m'a mis niveau B1, donc je pouvais me débrouiller, mais j'étais pas du tout à l'aise avec le fait de m'exprimer. J'avais l'impression que j'avais énormément de mal à comprendre les gens. Et maintenant
maintenant, je suis vraiment plus à l'aise en quelques semaines avec le fait juste de communiquer. Déjà parce qu'il y a des gens de toute nationalité, donc de toute façon, tu n'as pas le choix. Oui, forcément. Tu es obligé de parler anglais avec tout le monde. Après, moi, j'avais l'objectif aussi de rester avec des gens de toutes les nationalités pour éviter de faire que parler français. Oui, c'est le but, de ne pas te retrouver seulement avec des Français. Exactement. Après, dans cette école, c'est ce qui est bien, c'est que c'est vraiment hyper international. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les cours du matin, de 9h à midi. Ok. Parce que je savais que si je prenais les cours de l'après-midi, je ferais rien le matin. Et voilà. L'intérêt de cette école, c'est que quand tu as les cours, par exemple, le matin comme moi, ou même jusqu'à 15h, après, tu peux faire des activités. Il y a des activités pratiquement tous les jours, parfois plusieurs par jour. Par exemple, là, vendredi prochain, il y a salsa. Des trucs sympas en plus. Ouais, c'est ça. Ou parfois, c'est juste des jeux pour entraîner ton anglais, ce qui te permet de rencontrer du monde. Quand tu connais personne à Londres, c'est vraiment bien. Ça aide, ouais. En fait, c'est voilà. Pour te faire des amis dans l'école et pour parler anglais, en fait, tout simplement, ça te permet de pratiquer ce que tu as vu en cours le matin. Et en plus, tu vas avoir des visites des endroits de Londres. Le plus gros de mon expérience, c'est ça, c'est les cours le matin qui sont vraiment très bénéfiques, qui sont pas du tout scolaires comme ce que nous on a fait en France à l'école. J'ai fait 5 ans d'études avant et j'aurais pas pu tenir des cours vraiment, ouais, comme on peut avoir en France, très théorique. C'est ça. La mise en pratique, je trouve que ça rend les choses plus fun déjà et ça te permet d'apprendre en t'amusant tout simplement. C'est ça, exactement. Vraiment, littéralement, on rigole beaucoup en cours. C'est fou le progrès que tu peux faire en peu de temps parce que tu parles beaucoup, parce qu'on n'est pas énormément par classe, que le prof est vraiment là pour toi, que tu peux poser autant de questions que tu veux. Je parle pas mal avec les gens de la réception, je peux vraiment leur demander énormément de conseils, d'aide et tout, même sur Londres. Donc il y a vraiment un côté presque, je dirais pas communautaire, mais où tout le monde est dans l'entraide. Comme une petite famille en dehors de chez toi. Je pense que ouais, c'est un peu ce qu'ils recherchent dans l'école et c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment ça. Ok. Est-ce que tu vois déjà des progrès? Du coup là, ça fait 6 semaines. 6 semaines plus 2 semaines et demie à peu près, enfin plus 3 semaines. Donc, ouais, donc 2 mois on va dire. Ouais, voilà. Et tu vois déjà pas mal de progrès. Ça n'a rien à voir. En fait, j'avais pas une mauvaise compréhension parce que je regarde des séries. Et là maintenant, je dis pas que je comprends tout, mais je peux regarder une série, sous-titres en anglais et même parfois je lis pas les sous-titres, juste je fais autre chose à côté, je comprends ce qui se passe. Okay. Et j'ai un parler beaucoup plus fluide. Hey, my name is Matt. I'm a teacher here at Speak Up. What can you tell to students who would like to learn English at Speak Up? Well, like, everybody is different. That's the most important thing to say. Everybody is different. People learn differently. People learn at different speeds. So don't compare yourself to anybody else, but try to find a way of working and a way of learning that works for you. Take good notes in class that you can use later. Ask your teachers the questions that you have on your mind to try to prepare for each day so you're ready for the class, you're rested, you're energized. Try to make friends with people around you and just keep going. You'll get there in the end. What would you say to students who are scared to speak English when they don't have a good level yet? Well, look, it's very easy for me to say that you should just speak and don't worry about your errors. A lot of people do, but that is really the best advice that we have. Try to find someone that you can practice with who you don't feel is judging you. That's what we do here in the school. We try to create an environment where you can speak and you don't feel like people are judging you, because this really is how you learn, is by making mistakes, and it gets easier the more you do it, but no one is going to speak perfect English straight away without making any mistakes. It really is part of the process. And then what advice would you give to the students outside of the classroom to practice more? So really you need to have English coming in to your brain, through your eyes and through your ears. So that means listen as much as you can to as many different things as you can. It means read as much as you can. Find things that you're interested in. If you don't like reading books, then don't try and read an English book. You probably won't enjoy it. You also need English coming out. That means you need to speak as much as you can, and don't forget writing as much as you can. Take every opportunity that you can to talk,
come into a school like this, you have people around you. Try to make friends in the city, maybe you have a host family, maybe you have colleagues. There's always a way to find someone to practice with. But most of all, just keep going and you'll get there, of course. Je viens de rentrer chez moi, du coup je voulais revenir avec vous sur le cours auquel j'ai pu assister. Donc c'était leur cours intermédiaire, l'équivalent du niveau B2. J'ai trouvé ça super intéressant de voir cette approche complètement différente de celle qu'on peut avoir en France. Le prof m'expliquait qu'hier ils ont eu une leçon de grammaire et aujourd'hui il leur a fait mettre en pratique avec un petit exercice d'oral. Comme vous avez pu le voir, je vous ai montré les petits papiers sur lesquels il y avait des questions. Donc tous les élèves étaient en groupe de 2 et le prof leur a donné ces petits papiers avec les questions et ils ont dû parler entre eux. Je crois que ça a duré à peu près 30 ou 40 minutes et du coup ils discutaient entre eux de leurs souvenirs, etc. Ça leur permettait de mettre en pratique la leçon de grammaire qu'ils ont vue hier, mais sans vraiment s'en rendre compte vu qu'ils discutaient et qu'ils n'ont pas le choix que de parler anglais parce que c'était tous des étudiants de nationalités différentes, donc leur seule façon de se comprendre forcément c'est de parler anglais entre eux et je trouve ça tellement plus efficace de cette façon là. Donc franchement j'ai adoré assister à ce cours. Je voulais vous mentionner un dernier petit point par rapport aux informations à savoir sur l'école. Il s'agit du logement que j'ai pas mentionné en début de vidéo. Donc ce qui est top, c'est que l'école a des logements affiliés, c'est-à-dire qu'ils peuvent vous proposer des logements eux-mêmes, comme ça vous n'avez pas à chercher de votre côté. C'est des logements accrédités comme l'école et du coup vous pouvez faire confiance et vous avez plusieurs possibilités. Donc des résidences étudiantes en zone 1, 2, 3 ou 4. Donc en sachant que Londres est réparti en zones. La zone 1 est vraiment le cœur de Londres, le centre même, et après les autres s'éloignent un petit peu plus. Vous avez cette possibilité là et ensuite vous avez aussi la possibilité d'aller en famille d'accueil pour ceux qui préféraient être avec une famille pour continuer à pratiquer leur anglais encore plus. C'est top aussi et vous avez vraiment une immersion dans une famille anglaise, mais en sachant que dans les résidences étudiantes vous n'avez pas seulement des élèves de Speak Up London, vous avez des élèves d'autres universités, etc. Donc ça vous permet de vous faire d'autres amis qu'à l'école et de continuer à pratiquer votre anglais en discutant, etc. Du coup pour tout ce qui est résidence, comme je vous disais par rapport aux tarifs de l'école en début de vidéo, je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos, comme ça vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. Et pour finir cette vidéo en beauté, Speak Up London a gentiment proposé de vous offrir une réduction en venant de ma part. Donc si vous remplissez le formulaire que je vous mettrai en barre d'infos, donc pour contacter un de leurs conseillers, en savoir plus sur l'école et possiblement vous inscrire plus tard, vous bénéficierez de moins 10% sur votre inscription en disant que vous venez de ma part. Et ensuite deuxième point, si vous vous inscrivez pour un séjour de minimum 3 mois, vous bénéficiez des moins 10% sur vos 3 mois et en plus de ça vous aurez les frais d'adhésion totalement gratuits, donc encore une fois en venant de ma part. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire découvrir cette école et de pouvoir en plus de ça vous faire bénéficier d'une petite réduction. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous envisagez de vous inscrire et d'ailleurs si vous avez d'autres questions sur n'importe quel sujet par rapport à l'école, les logements, les cours, tout ce qu'il y a à savoir que j'aurais peut-être pas mentionné en vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou vous pouvez également m'envoyer un message privé sur Instagram et après vous pourrez retrouver toutes les informations par rapport à ce qui est des prix, etc. sur leur site comme je vous disais. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon. Du coup encore une fois j'espère vraiment que ça vous aura plu et que j'aurai pu aider les personnes qui envisagent de faire un séjour linguistique et qui avaient des questions à ce sujet là. Et encore merci à Speak Up London de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de vous faire découvrir l'école. Du coup je vous retrouve dimanche prochain à 14h et en attendant je vous fais plein de bisous.